Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce photocall du deuxième film en compétition de cette 77e édition du Festival de Cannes. Un film douloureux, sadique, éprouvant. Parfois, on fera le point des critiques, vous connaissez l'exercice maintenant. Il s'agit aujourd'hui de découvrir ou de revoir l'équipe du film. Vous découvrez au centre de l'écran le réalisateur, Magnus von Horn. C'est son deuxième long métrage. Et il sera bientôt accompagné par ses comédiennes. Bonjour, welcome. Un film donc qui raconte l'histoire de Caroline à Copenhague en 1919, une jeune ouvrière qui va tout faire pour survivre. Et tout faire, c'est rien de le dire, tant les péripéties qui l'attendent sont difficiles à éprouver pour le spectateur et pour le personnage, bien sûr. Regardez cette équipe, donc, qui est constituée de Trine Dyrholm, voilà, qui est l'actrice que vous voyez à gauche, à droite de l'écran, donc, du réalisateur. C'est Caroline, c'est l'ouvrière du film. Elle est entourée dans son casting par Vic Carmenzone, Bézir Zessiri, qu'on voit à droite, Tessa Oder, voilà, ils ont le sourire, hein. La projection a eu lieu dans le grand Palais Lumière, plein à craquer, 2300 places. Et les critiques ne sont pas toutes joyeuses, comme le film peut-être, même si Le Figaro, commençons par le positif, je cite, dit que la beauté se regarde en face. Le diable se dissimule probablement sous d'épais jupons. L'époque n'est pas à la douceur. Ressemblerait-elle à la nôtre? Un film poétique, selon Le Figaro. Le Monde et Libération n'ont pas tout à fait le même avis, hein, puisque selon Le Monde, le Suédois déroule son petit manuel de descente aux enfers, enchaînant sur un mode purement cumulatif les actes veules aux accès de violence et aux poussées de malaise. Libération est encore moins gentil, puisque selon lui, le Suédois enchaîne les transgressions gratuites et s'acharne avec sadisme sur son actrice, pendant que le spectateur excédé se demande comment cette atrocité a atterri en compétition. Vous voyez, le jeu des critiques, c'est aussi l'histoire de Cannes. Ça ne veut rien dire évidemment pour la Palme. Le film concourt pour la Palme d'or, 77e Palme, Magnus von Horn, qu'on voit entouré donc de Trine Dyrholm et de Vic Carmenzone, de Bézir Zessiri, tout à droite, et de Tessa Oder, actrice danoise. Alors c'est la particularité de ce film, c'est un film danois, mais il est réalisé par un Suédois. C'est la deuxième fois, c'est son deuxième film. Ça aurait pu être la deuxième fois qu'il vient à Cannes, puisqu'il avait réalisé un film qui s'appelait Sweat en 2020, qui aurait dû être sélectionné, mais 2020, c'était l'année du Covid, donc ça n'était que partie remise, puisqu'on le voit aujourd'hui en compétition avec ce film La jeune femme à l'aiguille, qui est un film, figurez-vous, qui s'inspire d'une affaire criminelle, l'affaire criminelle la plus controversée de l'histoire du Danemark, un traumatisme national, je ne vais pas trop vous en dévoiler, qui a traversé les générations et qui nous renvoie à notre volonté de ne pas regarder en face, encore aujourd'hui, les horreurs qui se produisent dans la société. Les questions donc de regard. Le cinéaste suédois a pensé son personnage principal, Vic Carmenzone, que vous voyez à droite de l'écran, comme une ouvrière pauvre qui va tenter de s'affranchir de la pauvreté et qui va découvrir qu'on peut s'éprendre du diable, mais qu'aimer exige un véritable effort. Alors il définit son film comme un conte cruel, en tout cas un conte pour adultes. C'est un film en noir et blanc. Que les spectateurs ont pu applaudir hier soir. Le film n'a pas encore de date de sortie en France, mais il pose ces questions un peu délicates. Le monde est-il trop cruel pour vivre? Entre autres.
Alors, l'actrice que vous voyez a aussi une carrière à l'étranger, puisqu'elle a travaillé avec Pierce Brosnan dans Love is All You Need. Elle a été membre du jury du 64e Festival de Berlin, notamment. Alors que c'est le moment où le réalisateur suédois qui vit à Varsovie et qui signe un film danois, j'espère que vous me suivez encore, joue le jeu des photographes du Festival de Cannes. Il est connu, le Suédois Magnus von Horn, pour créer des situations épineuses. Et lui, il pense qu'en mettant en scène ces situations douloureuses, épineuses, sadiques, hein, comme parfois certains critiques le pensent, ces situations nous éclairent. Il veut remuer, proposer une réflexion aux spectateurs avec des images qu'on n'oublie pas. Il avait d'ailleurs, dans son premier film Sweat, il s'était attaqué aux réseaux sociaux. Vous voyez, il y avait encore cette idée de réflexion autour de l'image. Là, c'était une femme qui était confrontée à la vérité de son existence comparée avec celle sur les réseaux sociaux. Voilà, Trine Durholm, l'actrice du film, qui n'a pas le premier rôle, tout à fait, puisque c'est Caroline, interprétée par Vic Carmenzone, mais Trine Durholm a un rôle tout à fait étonnant, glaçant même. Elle était aussi en compétition, figurez-vous, dans le film de Festen, le film de Thomas Vinterberg, Festen, prix du jury ex aequo en 1998, Trine Durholm. Donc elle est déjà venue ici au Festival de Cannes. Elle était aussi dans un film de la Ciné Fondation en 2000. Et donc la revoilà dans ce film danois, La jeune femme à l'aiguille. Et voilà, elle passe le relais à sa camarade, Vic Carmenzone. Alors elle a plusieurs films à son actif, bien sûr. On l'a vu en 2022 dans Godland et en 2017 dans Winter Brothers. Elle a étudié à l'École nationale du Danemark à Copenhague. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Godland, qui était d'ailleurs à Cannes en 2022. C'était l'histoire d'un jeune prêtre danois qui arrive en Islande avec pour mission de construire une église et de photographier la population. Mais plus il s'enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est livré aux affres de la tentation et du péché. Godland, c'était un film de Hilnur Palmason. Je l'ai bien prononcé, je crois. Vic Carmenzone, donc, qui est l'héroïne, si on peut dire, de ce film danois, La jeune femme à l'aiguille. L'histoire donc d'une ouvrière prête à tout pour s'affranchir de sa condition et qui va devoir traverser d'atroces péripéties. Alors les critiques du Figaro y voient des échos avec les cinéastes des débuts comme Bergman, comme Murnau, comme l'expressionnisme allemand aussi. Voilà, on voit le réalisateur qui discute au soleil, puisque oui, le soleil est de retour sur la croisette, ce qui n'est pas désagréable pour ce deuxième jour de compétition. On va les suivre. Ils vont se diriger maintenant tout doucement vers la conférence de presse. Ils vont répondre aux questions des journalistes du monde entier. Regardez ce merveilleux plan proposé par l'équipe de TV Festival.